tout le monde et merci de m'avoir donné cette possibilité de vous présenter un instrument, un outil, comme j'ai déjà dit la dernière fois. C'est un outil de gouvernance que moi-même j'ai découvert il y a à peu près une année. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai fait des recherches et donc j'ai trouvé cet outil et cet outil m'a apporté un certain nombre de réponses que j'ai cherchées dans ma vie déjà, parce qu'en étant un entrepreneur, en ayant eu des entreprises, je me suis toujours posé la question de quelle était la façon la plus éthique, entre guillemets, de conduire une entreprise. Si c'est hiérarchiquement avec moi, c'est le patron, c'est moi qui te paye, ou alors vous faites tous partie d'un même bateau et on prend tous ensemble les décisions. Donc, en ayant déjà rencontré ce dilemme, et qui s'est soldé par des écrits que j'ai commencé à écrire il y a une bonne vingtaine d'années, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai essayé matériellement de le mettre en place. Les gens ils me prenaient un peu pour un fou, même ma famille disait mais pourquoi tu veux faire entrer dans ta société les employés. Et donc, je me suis heurté à un échec qui n'était pas tellement un échec consensuel, était surtout un échec. Je n'avais pas bien sondé la volonté et les désirs de mes collaborateurs. Et donc, c'était un rêve qui m'appartenait, mais apparemment, il n'appartenait pas aux autres, ou pas à tout le monde. Donc, d'ici, j'ai commencé à rechercher et je me suis retrouvé face à face avec cette méthode sociocratique. Et donc, j'ai commencé à étudier et je voudrais vous la présenter. Comme je vous disais, c'est un outil. La première personne qui a parlé de sociocratie, c'est Auguste Comte en 1851. Et lui, il en parlait parce qu'il avait une conception de la société. Il disait que, selon lui, à un certain moment, ça aurait été les sociologues et les philosophes à prendre un petit peu les rênes de la société pour conseiller, disons, les élites politiques. Après, on retrouve cette terminologie a été adoptée par un certain Lester Frank Ward. Et lui, il a commencé à développer cette approche en disant que c'était effectivement tout le monde pouvait devenir sociologue ou philosophe. S'il commençait à se pencher sur les questions de société. La vraie mise en pratique de la sociocratie, elle est aux alentours de 1926 quand il y a est fondée une école en Hollande. Nous trouvons beaucoup de sociocratie en Hollande. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, aux Pays-Bas, si vous adoptez la sociocratie, vous êtes une société, donc vous n'avez pas l'obligation d'avoir un comité d'entreprise. Ils savent déjà que les employés, les collaborateurs, ils font partie du processus de décision. Et donc ça se développe beaucoup aux Pays-Bas. Je disais, cette personne il a fondé une école, un pensionnat, Becke, il s'appelait ses proviseurs, directeur d'école, et il a eu la particularité de mettre ensemble les élèves et les professeurs et les enseignants, un peu, si vous voulez, une méthode de Montessori avant le Montessori. Et un de ses élèves, quelques années plus tard, un certain Andeburg, il a appliqué la sociocratie au sein de sa société électronique. À l'époque, dans les années 70, on ne parlait pas encore d'informatique au vrai terme, mais c'était une société électronique et il a eu des résultats tellement excellents qu'il a développé lui-même cette théorie qu'il a appelée SCM, donc Sociocracy Circle Method.
et a commencé à développer et à la développer comme doctrine, comme une matière à étudier. Si vous voulez, après, elle a été grosso modo aux États-Unis. Il y a eu des gens qui ont vu que cette méthode de gouvernance était très, très intéressante. Ça permettait des résultats, notamment dans les sociétés commerciales. Et pour la première fois, sort un bouquin qui s'appelle, c'est sûr, quelqu'un l'a entendu parler, il s'appelle We the People, et où on approche effectivement les méthodes SCM, la méthode qui après a été appelée holacratie, avec une méthode qui aujourd'hui a été appelée aussi agile, méthode lean, toutes des noms qui dans les entreprises, ils sont, surtout dans les entreprises qui font de la méthode de gouvernance partagée un outil intéressant, ils ont été adoptés. La caractéristique de la sociocratie, c'est qu'à différence des autres, par exemple, l'holacratie, c'est un droit à déposer, il faut payer, il faut s'inscrire, il faut avoir des coachs qui ils ont des diplômes, etc. La sociocratie 3.0, c'est complètement une approche qui a été développée en Creative Commons License, donc complètement libre et ouverte, un peu un open source de la théorie. Ça, c'est pour les... disons, pour vous donner un excursus un peu historique. En 2015, les 3 personnes se sont vraiment mises à développer la sociocratie 3.0 et ils ont carrément... Aujourd'hui, si vous tapez sociocratie 3.0, vous trouvez du matériel, on trouve tout le monde une possibilité, des outils pour appliquer à des prises de décision qui ont des particularités. Elle repose sur 7 piliers. Fabien, qui a voulu me rejoindre dans cette aventure sociocratique, il expliquera vraiment en profondeur qu'est-ce que c'est, cette approche sur les 7 piliers. Moi, pour détendre un peu l'atmosphère, je voulais faire un petit essai de cercle, parce que la méthode d'un cercle, qu'est-ce que c'est un cercle? C'est une équipe, plus ou moins, ça veut dire la même chose. Selon la sociocratie, la façon la plus efficace de faire avancer quelque chose, un objectif, un moteur, quelque chose qu'on s'est donné comme objectif, c'est se réunir par équipe, et ces équipes qui doivent être grosso modo de 6 plus ou moins 1 ou 2. Donc, c'est des cercles de 6, 7, 8 personnes. Je voulais juste vous montrer, si vous voulez bien, un petit essai de ce cercle. Mais avant de faire ça, je voulais juste vous dire... Ça, c'est les 7 piliers. Là. Donc, Fabien il va vous en parler. Empirisme, consentement, efficacité, équivalence, transparence, redevabilité, amélioration continue. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir sur ça, mais on va les aborder de façon détaillée. Comme je vous disais, si on ouvre un n'importe quel lien, par exemple sous le principe d'équivalence, si j'essaye... Oh, il semble avoir un problème. OK. Ah oui, c'est vrai, je suis pas connecté encore. OK. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ouais. Je voulais juste vous dire, en réunion, je pose juste une question. Faisons cet exercice un peu drôle. Je vous fais lever la main. Levez tous la main. Voilà. Et au fur et à mesure que dans des réunions, vous voyez des participants qui font des discours et qui parlent aussi souvent que possible, et pendant de longs moments, en illustrant leurs points de vue et anecdotes et des récits d'expériences personnelles. Si vous avez déjà vécu cette chose, baissez la main. Tous? Waouh, tous. Moi, j'avais 5. Et vous, au premier, vous m'avez enlevé 5 minutes de présentation.
C'est super, parce que ça, tous ces des comités pour une étude de considération pour approfondir, des comités élargis, ou alors pendant des réunions, il y a des gens qui soulèvent souvent des gros problèmes non pertinents, ou alors des gens qui reviennent sur des sujets c'est décidé lors de la dernière réunion, ou alors des gens qui prônent la prudence en encourageant leurs collègues à être raisonnables et éviter la précipitation qui pourrait entraîner des embarras ou des difficultés ultérieurement. Alors tout ça, c'est des phrases qu'on peut trouver tranquillement dans un manuel de sabotage de l'Office stratégique des services secrets américains, audition originale 1944. Donc vous avez baissé la main la première fois, la première question, donc on est infiltré. Ah, petit aparté, technique simple de résistance citoyenne, le vrai, c'est celui-là. Vous voyez bien, simple sabotage field manual, mais non c'è, il n'y a pas la résistance. La résistance, c'est Amazon qui serait inventé pour vendre bien, le manuel de sabotage. Il y a eu du marketing là-dessus en plus. J'ai encore 4 minutes, Fabien. Je voulais faire un petit cercle, juste vraiment. Il me faudrait juste que 4 ou 5 volontaires pour faire un petit cercle sociocratique. On va par exemple on décide aujourd'hui de passer 30 minutes, 1 minute à écouter quelqu'un qui a un incroyable talent, par exemple. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un incroyable talent, réciter une poésie par exemple, je sais pas, chanter une chanson, ou faire un petit jeu de magie, ou... On peut mentir. On peut mentir même. Il a un talent J'ai été sur la Lune. Non, un incroyable talent, c'est-à-dire nous faire part de tes talents. Raconte, par exemple, une anecdote. Toi, tu pourrais. J'ai été sur la Lune hier soir. Attends. Tu te proposes comme candidat. Tu veux? Ok, c'est parti. Ouais. Ok, j'ai Axel, il me faut encore 3 ou 4. Cathy, ok? Raphaël? Théo. Ok. Il y a d'autres? C'est pour faire le cercle. C'est juste pour faire un cercle. Ben moi alors. Fabien. Ok. Eh bien, moi, je fais les facilitateurs, comme ça, ça vient. Alors, maintenant, on dit, chacun du cercle, on dit qu'est-ce qu'il a comme incroyable talent. Je sais jongler avec 8 pommes. Tu sais jongler avec 8 pommes. Mais non, on n'a pas les 8 pommes ici. Comment on fait pour amuser les gens pour 30 secondes? On imagine, ok, d'accord. On imagine les 8 pommes. Axel, toi? Moi, je vais réellement sur la Lune tous les soirs. Axel, il va sous la Lune tous les soirs, je répète parce qu'ils sont en train d'enregistrer, et il va nous le démontrer apparemment dans 30 secondes, si on décide que c'est lui qui va nous amuser ce soir. Cathy, quel est ton incroyable talent? Je mettrais bien les pieds dans le plat. Tu mettrais bien les pieds dans le plat, comme incroyable talent. Ah ben, on est curieux de voir ça. Théo, quel est ton... On va dire pour rester dans le même thème, je sais faire mes lacets debout. Tu sais? Je sais faire mes lacets debout. J'ai pas compris. Il sait faire les lacets debout. Debout. Il sait faire ses lacets debout. Ah, tu sais faire les lacets, je répète pour la caméra. Tu sais faire les lacets debout. Ah, ça nous tente. Moi, je ne voudrais pas influencer mon cercle. Raphaël. Je sais marcher sur un câble au milieu du... en équilibre au milieu du... Tu sais marcher? marcher sur un câble au milieu du... en équilibre. Funambule. Il fait marcher sur un fil. Ok. C'est bien parce qu'il y a une sorte de fil directeur du coup. D'accord. Mais la seule chose, c'est que comme tu vas nous démontrer ça, que ce n'est pas un mensonge ou pas, je n'en sais rien. Ok, d'accord. Ben, vous, le cercle qui s'est formé, y compris moi, on a écouté les incroyables talents. Chacun il doit voter maintenant pour quelqu'un. Je ne sais pas qui vote. Fabien, tu votes pour. Tu peux voter pour qui? Même pour toi. Pour quel incroyable talent on veut voir? Oui. Moi je vote pour Axwell, moi. Bah ouais, Ah, attention, un à la fois. Après, je vote pour la Lune. tu votes pour la Lune. Axel, toi? Je
le lacet. Tu votes pour les lacets. Cathy, Je crois que je vote pour les lacets aussi. Théo, Moi, je vote pour Axel, moi. Axel, on est à 2 et 2. Raphaël. Lacets. En tant que facilitateur, je dois dire que je veux voir les lacets. Ok. Attention, c'était un mensonge. Putain, ma femme, elle rêverait de ça. On voit bien Théo. Il reste debout. Waouh. Comme tout le temps. Attention, il peut échouer. Hein. Ah non, mais là, il y a au moins 1 sur 2. 1 sur 2. Comme toutes les fois dans les cercles sociocratiques, quand on arrive à un objectif, bah, on s'applaudit. Bah, merci. Je voudrais bien donner après la main à mon collègue. Qu'est-ce que j'ai pris? Plus de 15 Ouais, c'est minutes? pas grave, t'as pris 2 minutes, c'est pas grave. Ok. c'est pas grave. Ce qui Ah bah, compte, merci c'est qu'à la fin, et vraiment, je voudrais. Merci à vous. Avec l'espoir de vous retrouver en sociocratie. Donc je reprends la suite pendant 30 minutes. Je vais vous expliquer ce qui a été mis en place, comment j'ai travaillé donc le projet de la sociocratie et comprendre aussi la sociocratie de manière un peu plus... alors moi je ne lis pas tout parce que c'est vraiment petit, mais vous lisez mieux, c'est tant mieux. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir au bout, mais du coup... Ouais, mais alors comme c'est pas mon ordi, je ne sais pas trop comment on zoome tout ça. Du coup, ouais, mais ça va, je sens que je vais tout faire planter, mais bon. Comment tu bouges? Avec 2 doigts. Avec 2 doigts, ouais, ok, d'accord. Du coup, la sociocratie, c'est, par exemple, alors, voilà, tout à l'heure, il a fait un petit cercle, il y a quand même un petit truc, c'est que la sociocratie, en fait, elle lutte aussi contre l'oligarchie, mais aussi contre la tyrannie de la majorité. C'est ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'en réalité, elle traite autrement une prise de décision quand elle est succinctement, elle s'oppose, mais quand deux masses sont assez proches pour une idée et pour une autre, au lieu d'en éteindre une, elle va essayer de les faire vivre les deux en même temps. Et par l'empirisme, elle va essayer de savoir laquelle est le mieux. Et comme on est tous dans le même sens, puisque au départ, on a la même idée, le même projet, forcément, on s'entend en fait. On va accepter les deux idées vives et l'intérêt pour nous tous, c'est que le meilleur chemin voilà, se révèle. Et parfois, peut-être que les deux chemins marchent ensemble. Mais ça, je n'ai pas vu encore. Du coup, moi, ce que j'ai vraiment compris sur la sociocratie, c'est qu'elle divise 2 phases. Il y a l'efficacité et l'efficience. Et du coup, comme il a dit en fait tout à l'heure, ce qu'il vous a montré, pour faire un lien, quand il vous a montré le petit livret du sabotage, en réalité, il lutte contre l'efficacité. C'est-à-dire qu'avec ça, en fait, on ne fait rien. On tourne en rond, on tourne en boucle, on remet en cause, on ne fait pas ce qu'il faut. Et du coup, il y avait 7 piliers que je vais vous mettre en avant. Le premier des piliers, c'est le consentement. C'est celui où il y a un consensus. Et quand il s'entend dans le consensus, ça veut dire que c'est que le petit cercle qu'on va créer, ce petit cercle, le premier cercle, là on a fait un cercle de 6, on a dit 6, mais on a vu qu'il y a des cercles 25 qui montent jusqu'à 25 personnes. Mais on est entendu dans ceux qui ont expérimenté la sociocratie qu'au-delà de 25, c'est un petit peu le bordel. Et que justement, on retourne un peu dans le ralentissement. C'est très dur d'avoir une idée et de la faire avancer rapidement quand on est trop nombreux en fait. Du coup, il y a le consentement, c'est un petit groupe de personnes qui décident, qui prennent un truc de manière consensuelle, qui vont dans un sens, une idée, et après ils la mettent en place. Et donc, c'est le nombre, tout ça c'est des choses qu'on détermine. Le nombre qui prend une décision par exemple, là on ne sait pas.
On ne sait pas combien de personnes, là on est parti sur 6, mais on ne sait pas combien il va y avoir de personnes. C'est des choses à déterminer. Les objections, parce que même à ces moments-là, dans les cercles de consentement, il y a deux types d'objections. Il faut comprendre. Il y a l'objection qui est faite dans les cercles de consentement, où les gens doivent réussir à s'entendre pour obtenir une idée. Et il y a l'objection, vous verrez, qui apparaît après. C'est quand l'idée a été mise en place par l'empirisme, il y a ces objections qui doivent naître de la masse. Comment les faire vivre? C'est un autre problème, mais c'est celle qui permet le plus important, l'efficience. L'efficacité, c'est marcher, mettre un système, le voir marcher, le voir fonctionner. Ce n'est pas le meilleur, ça ne sera jamais le meilleur. De toute façon, il n'y a jamais un meilleur système. C'est toujours, on s'approche de ce qu'il y a de moins mauvais. Il faut toujours avoir conscience de ça. Ah, et le truc, donc avec le projet, avec l'objection, on l'obtient. On fait vivre les objections dans la sociocratie. C'est très important les objections, c'est très important que des gens qui ont des choses à dire les fassent, mais de manière aussi assez construite. Ce n'est pas juste histoire de dire moi j'aime pas. Ça doit être construit et il faut en prendre compte. Donc là, sur le consentement, ce que j'avais mis, c'est s'il n'y a pas, on attend une autre proposition. Le consentement, c'est-à-dire que par exemple, le consentement, c'est pareil. C'est quoi le consentement? Par exemple, sur une ruche de 6 personnes, le consentement, c'est 5 personnes qui sont oui et une qui est contre. Bon, on va chercher à faire en sorte que celle qui est contre, elle y adhère quand même. On va vraiment prendre son idée, on va essayer de la faire vivre et de la rentrer dans la proposition finale. Mais si vraiment à la fin ça bloque, on ne va pas tergiverser pendant 10 ans, on va lui dire ok, il y a quand même 5 sur 6. Bon, il faut que ça avance. Mais on n'est pas à 3, par exemple, s'il y avait un cercle de 7 personnes, il n'y aurait pas 4 contre 4 pour 7, ça ne marche pas. Il faut plus qu'on soit sur du 6 sur 7. On essaie vraiment de se rapprocher de ça. C'est vraiment le but. Si on n'y arrive pas, si par exemple dans un cercle impair, on est, ou même un cercle à 6, on est à 3 contre 3, il y a 3 idées, il y en a, et ce qu'on fait, on met les 2 idées en vie. Les 2 idées, on va les mettre en vie, on va les mettre, et ceux qui veulent utiliser l'idée A utilisent l'idée A, ceux qui veulent utiliser l'idée B utilisent l'idée B. Et on voit par l'empirisme comment ça fonctionne. Et c'est là où il y a un juste retour, c'est que tout le monde fait vivre son idée, mais nous, ceux qui vont la pratiquer, ceux qui ne sont pas à l'origine de cette idée et qui vont dire moi je préfère l'idée B, il va la pratiquer, puis il va être sincère, il va dire non mais regardez les mecs qui utilisent l'idée A, ça marche mieux que l'idée B en fait. Il va y avoir un consensus final en fait. Et c'est ça qui est chouette dans la sociocratie, c'est qu'on ne fait pas vivre les égos, on fait vraiment vivre les idées. Et on est tous ensemble pour aller dans le même sens. On ne se combat pas en fait. Il n'y a pas moi j'ai eu la meilleure idée, machin, en fait quelqu'un qui. Et c'est ça que j'ai aimé dans la sociocratie, c'est que quelqu'un qui c'est dans la tyrannie de la majorité, souvent la personne qu'on n'écoute pas, qui perd au vote, les questions après. Ceux qui perdent au vote, en fait, il ne se sent pas relégué, il n'a pas l'amertume de ne pas voir son idée, alors qu'en réalité, quasiment tout le monde était pour, une grande partie était pour. Si on voit 100 personnes, vous avez 51 qui sont contre et 49 qui sont pour, ça fait quand même un gros bloc qui est pour faire vivre cette idée. Et il y a comme un... Ah non, mais bon, voilà. Il n'adhère pas en fait, il dit ouais, ce truc. Donc la sociocratie fait vraiment vivre la structure. Et ça, moi je trouve ça assez génial. Moi j'ai beaucoup apprécié. Du coup, le premier pilier, c'était le consentement. Le deuxième, c'est l'équivalence. Les personnes qui sont affectées par une décision doivent pouvoir influencer cette décision. Alors en fait, au début, je me suis dit, je joue pas, bon, mais en fait, c'est que c'est le petit frein. C'est tout le monde a le même poids décisionnel dans notre cas. Les abeilles validées ont toutes, dans notre cas, oui j'ai mis dans notre cas, toutes les abeilles validées ont toutes le même poids. C'est-à-dire que le frein, c'est-à-dire que, en fait, dans une sociocratie, mais en fait, vous le faites déjà. On le fait déjà. C'est que normalement, tout le monde a le même poids. Il n'y a pas des gens qui ont plus de poids qu'un autre. Donc, en fait, le problème est résolu déjà. C'est surtout pour les sociétés, comme il dit, normalement, c'est fait pour les sociétés. Du coup, le RH, le directeur, le machin, il n'a pas plus de poids qu'un employé ou de base. Et ça, c'est très important. Et donc ça, on l'a. Du coup, je ne le développe pas trop. Mais ça sera présenté. La responsabilité. Alors ça, c'est un des points les plus importants. Normalement, c'était la redevabilité.
Moi, je l'ai appelé la responsabilité parce que ça correspond à ça. Et en réalité, c'est quoi la responsabilité? Bah, c'est dès lors qu'on a mis un choix, qu'on a tous été d'accord, les gens qui sont battus pour une idée, les gens qui sont nommés, ils ont une responsabilité vis-à-vis du système, vis-à-vis de l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moteur. Du coup, si les mecs se battent pour une idée et qu'après, bah, ils s'en foutent, qu'il n'y a plus rien, bah, forcément, ça sert à rien en fait. Pourquoi tu t'es battu pour faire quelque chose et si derrière tu n'aimes pas le faire vivre, si tu n'aimes pas que ça existe, il n'y a aucun intérêt en fait. Du coup, on doit faire vivre cette responsabilité, c'est eux les moteurs, ils doivent en avoir conscience. Les personnes qui ont cette responsabilité, les personnes qui veulent faire vivre une idée doivent avoir conscience qu'elles vont fortement participer aussi à faire vivre leur idée. Ils ont eu raison, ils ont voulu faire vivre une objection, ils ont voulu faire vivre quelque chose, mais derrière, ils ne doivent pas laisser ça à tout va. Vous voyez, nous, on met ça en phase, et puis après, quand c'est installé, ben, on se barre, en barre. Ben non, on doit participer fortement à ce système. Sinon, j'avais vu, s'il y avait un problème de responsabilité, trouver une solution organique ou rigide. Alors ça, c'est quand, par exemple, bah, voilà, vous retrouvez, là, je l'ai mis comme ça. Hein. C'est si par exemple vous vous trouvez avec quelqu'un qui a mis une idée, qui s'est battu, qui a fait un... et à la fin le gars il est plus présent, il s'en moque, il ne participe pas. Bah, comment on va trouver une solution par exemple? Une solution qui serait rigide, c'est bah, on a mis ça comme application. Si ça passe comme ça, on passe toujours. Ou est-ce qu'on s'adapte à la personne, à ce qui s'est passé et on fait des trucs. C'est exactement. En fait, vous verrez, c'est ça qui est dans la sociocratie. C'est qu'en réalité, un litige ou n'importe quoi, il va le traiter d'une certaine manière. Il va le traiter, on va dire, bon, qui va faire résoudre ce problème? On va dire, est-ce qu'on crée un cercle là? On va créer un cercle, ils vont nous donner une idée, un consensus, on émettra des petites objections, et puis on va voir. Et si ça résout bien ce genre de problème, on va dire, bah tiens, ça marche très bien pour ce genre de problème. C'est pas sûr que demain ça marchera pour un autre problème. Alors là, on pourra mettre une objection et on pourra peut-être changer la manière de résolution du problème. Donc en fait, ça évolue tout le temps. C'est-à-dire que ce qui est fait aujourd'hui, si la sociocratie, elle marche bien, dans 3-4 mois, ça ne sera pas la même chose. Voilà, donc ça c'était, donc là je vous ai fait la partie efficacité. D'accord? Donc maintenant tu me passes l'autre diapo l'ami. Salut. Ils ont vu tout ça, hein. Blondine, tout ça, on en a déjà parlé. Donc maintenant on part à l'efficience. Alors vous savez tous la différence entre efficacité et efficience, je pense. Non? Vas-y, rappelle-la nous. Alors efficacité, c'est pas synonyme de qualité. L'efficacité, c'est comme j'ai dit, j'avais parti une vidéo, je ne sais pas combien de vidéos l'ont vu, mais efficacité, c'est aller vite, faire bien, le mieux possible en fait. On n'a pas la meilleure qualité, mais on fait quelque chose et ça avance. L'efficience est synonyme de qualité. C'est-à-dire que c'est l'efficience qui ramène la qualité par rapport à un projet qui a été mené. C'est-à-dire que le problème de... En fait, l'efficience, c'est exactement... C'est toujours chercher le meilleur système, le meilleur... Mais c'est le perfectionnisme, l'efficience. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avancez pas. Parce que c'est jamais parfait. On n'aura jamais le système parfait. C'est pas possible, on ne peut pas l'avoir. Du coup, on ne va pas arrêter de remettre en question ainsi et ça, et puis on ne va jamais rien mettre sur la table, en fait. Et donc ça, c'est l'efficience. L'efficacité, c'est pourquoi il y a des cercles? Parce que les cercles, en consensus restreint, mettent une idée en place. C'est le consensus. Il avance. Il est lancé, on dit empirisme, on l'avance. L'efficience, en fait, commence pour moi avec l'empirisme. On aurait pu mettre l'empirisme dans l'efficacité, mais j'ai préféré la mettre dans l'efficience parce qu'elle joue plus dans l'efficience que dans l'efficacité. Et c'est elle qui va permettre, par exemple, une idée, comment elle a vécu, c'est elle qui va permettre d'améliorer cette idée. De dire, bon, bah, vous voyez, là, il y a des gens, en fait, vous avez dit qu'il fallait faire comme ça, il fallait prendre ce chemin A, mais ce chemin A, en fait, il y a des gens, ils n'adhèrent pas, là, ça pose des problèmes, la logistique ne fonctionne pas. Et bien, du coup, on va prendre ces objections, on va les prendre et on va les ramener et on va changer, du coup, le cercle de consensus de base. Alors pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la sociocratie, surtout quand on veut faire un système politique, un mouvement, un système politique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas limité comme dans une entreprise.
Donc en fait, ça évolue, il y a des gens, et comment faire remonter toutes les objections, comment les faire vivre, c'est pour moi ce qu'il y a de plus difficile. Mais la sociocratie, naturellement, ça va être un cercle. Comment faire remonter les idées du plus grand nombre, les objections. Donc ça va suivre un processus naturel de consentement. Consentement, efficacité, on met en place et l'empirisme, on voit est-ce que ça marche. Est-ce que les idées remontent bien? Est-ce que ça ne remonte pas? On prend les objections, les personnes qui disent non, c'est pas bien, et tout ça, on le fait revivre. Et c'est ça va être tout ça. C'est pour ça que c'est très organique. Il y a une graine et ça va devenir un arbre. Et donc moi, je vous l'ai mis là-dedans. Ça, c'est l'empirisme. Okay, donc l'empirisme, c'est quoi? C'est s'il n'y a pas d'empirisme, j'ai bien insisté pour vous mettre non. Si vous enlevez l'empirisme, en fait, si vous enlevez l'empirisme, toutes les décisions que vous prenez, en réalité, c'est de la prédiction, de la supposition, parce que ça n'a pas été mis. C'est comme la science, en fait. C'est exactement de la science. Il y a le théorique et il y a le pratique. Si vous faites du théorique, ça reste du théorique. Tant que ça n'a pas été démontré par la pratique. Et tous les scientifiques rêvent que d'une chose, c'est de le démontrer par la pratique, parce que ça valide leur théorie. Et tant que vous ne validez pas par la pratique, ça reste de la théorie. Du coup, en fait, on vit sur une idée qui est une supposition, qui est une prédiction. Si on ne prend pas en compte l'empirisme, c'est en fait, on ne tient pas en compte des faits réels, de la réalité. Du coup aussi il y a la paralysie de l'analyse du coup, puisque forcément on ne prend pas les informations de la réalité, on a fait fonctionner quelque chose, on ne voit pas les informations, et c'est un dogme, c'est-à-dire qu'on n'a pas prouvé que ça, on n'a pas démontré que ça marchait, mais on le prend, on dit que c'est vrai, c'est comme ça, on utilise cette idée, on la fait fonctionner comme ça. L'amélioration, du coup, cet empirisme, c'est l'amélioration en continu. Alors là, j'ai vu, c'est le schéma pour faire l'amélioration en continu. Je voulais faire un petit schéma, je n'ai pas eu le temps. De toute façon, si je n'avais pas été viré du bar là où j'étais, je ne serais pas arrivé à l'heure. Donc, je vous referai un petit schéma, parce que ça, c'est très important. C'est l'amélioration en continu, c'est le système. C'est la systémique de l'amélioration en continu. C'est que, par exemple, on cherche à savoir s'il existe une différence entre la réalité et ce que l'on cherche à savoir. C'est-à-dire que la vérité, on a fait une théorie, on cherche à voir si la réalité se rapproche de l'idée qu'on a mis en base. Est-ce que ça marche comme on a voulu? L'objection, ce qui permet l'efficience. Du coup, l'objection, c'est quand les gens ils voient que non, il y a une différence entre ce qu'on espérait et ce qu'on obtient. Du coup, il faut la faire vivre. On trouve une solution. Donc du coup, s'il y a une différence, on voit qu'il y a une différence entre la réalité. La personne qui a fait l'objection, elle dit, moi, je suis désolé, je vois bien qu'il y a une différence entre ce que vous avez dit à la base et ce qu'on obtient là. Cette objection, elle va la démontrer, elle va la signaler, elle va la signer, elle va dire, regardez, vous voyez bien, vous avez dit qu'on obtiendrait ça, on obtient ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence. Son objection, elle est marquée, elle est réelle. Ce n'est pas une objection, non, moi, j'aime pas, je suis contre, je ne me sens pas heureux. Non, ça montre une différence. Du coup, on doit la prendre en compte, cette objection. Et du coup, on trouve une solution si l'objection est concrète. Et du coup, on relance un processus et ça marche d'une certaine manière. Et là, on met tout de suite en place la solution qu'on a trouvée. C'est-à-dire qu'on prend tout de suite l'objection en place. On voit qu'il y a une différence entre la réalité et ce qu'on espérait. Du coup, on va tout de suite prendre l'objection parce qu'elle a de la valeur. On va faire vivre, on va essayer le plus rapidement possible de trouver la solution. Et dès qu'on a la solution, on ne tergiverse pas, on ne fait pas machin et tout, on a un truc de consensus pareil, on la met. Et c'est l'empirisme qui va montrer si cette solution nous permet de nous rapprocher. Et si cette solution n'est pas suffisante, on va chercher pareil, on aura des objections. En fait, c'est quelque chose qui permet d'avancer en continu et en améliorant. Donc, efficacité, on avance et on améliore. Efficience. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La transparence. Alors, la transparence, c'est très important, surtout, je pense, dans un parti politique. Alors, dans les sociétés, on considère que la transparence partout, elle n'est pas forcément géniale parce que vous imaginez bien que s'il y a des brevets, des trucs, on ne s'amuse pas à balancer tout. Je ne sais pas quelle société tu vas monter, mais tu ne vas pas t'amonter. Donc, il faut quand même des choses qui soient cachées. Mais dans un parti politique, je pense qu'il est très important que tout fonctionne ensemble. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Finances, salaire, stratégie, compte. On n'a pas de salaire, il n'y a pas de truc. Mais bon, là, les finances, il n'y en a pas encore. Mais voilà, ça il faut qu'on l'ait en tête. Ça doit être, on doit avoir accès à tout.
qu'on espère d'ailleurs installer, je pense, en social-démocratie. Je pense que tout le monde voudra avoir accès aux comptes des hôpitaux, avoir au compte à Bercy. On voudra avoir accès à tout, quoi. Voilà, on veut tout, on veut tout. Tout ce qui pourrait être confidentiel doit le devenir. Ah oui, alors j'ai mis que quand même certaines choses pourraient être confidentielles, je ne sais pas pourquoi. Mais on pourrait s'imaginer un jour que des choses doivent être confidentielles. Ça devra passer évidemment par un cercle, par un consentement. Voilà. Ça n'apparaîtra pas comme ça. Ce n'est pas des gens qui vont arriver, qui vont dire finalement on a décidé entre nous que ça on ne le donnait pas. L'efficacité du coup. Alors oui, alors la transparence, pourquoi j'ai mis non qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ça? On peut retrouver sur des jeux de pouvoir, ça c'est ce que j'ai trouvé sur des gens qui parlaient de la sociocratie. Sur des jeux de pouvoir, l'information devient une monnaie d'échange pour les pouvoirs personnels. Sur des désengagements, les membres ne se sentent pas responsables car ils ne voient pas l'impact réel de leur travail. Les mauvaises décisions, le cercle prend des décisions basées sur des données incomplètes. Donc ça c'est, voilà. L'efficacité, donc l'efficacité c'est le dernier des piliers, d'accord ? Le temps et l'énergie sont précieux, on ne fait que ce qui nous rapproche de nos objectifs. Et là, ça reprend ce qui était fait avant, c'est-à-dire le livre du sabotage. C'est-à-dire qu'en fait, l'efficacité, justement, et c'est là où… alors, il a utilisé le bon terme tout à l'heure, facilitateur, je ne l'ai pas utilisé dans les cercles actuellement. Pourquoi? Parce que justement, on va mettre en place quelque chose après, on va participer, on va mettre en place un vrai cercle de sociocratie, je vais vous expliquer quoi. Et du coup, la lutte, on lutte contre le perfectionnisme parce que ça crée de la lenteur. Et oui, on cherche. Je sais que ça peut paraître étrange, mais on ne va pas chercher tout de suite à faire le meilleur système. C'est ça qui est fou dans la sociocratie. On va dire, on va mettre quelque chose et on va le faire. Et c'est évident qu'on ne va pas obtenir tout de suite le truc le plus efficient, mais on le balance. Et ça va être important de le faire. Et la bureaucratie, évidemment, on déteste tous la bureaucratie. Je pense qu'on est français, je crois qu'on connaît à quel point c'est horrible ce truc. Donc voilà, ça crée du travail inutile. Alors, pourquoi comment on réfléchit? Bon pour le moment, sûr pour essayer. Voilà, ça c'est la phrase que j'avais trouvée, que j'avais bien aimée, quelqu'un qui avait sorti ça. Je l'ai lu sur truc. Ça résume tout. C'est bon maintenant, c'est sûr pour être essayé. C'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur système, mais on l'essaye. Voilà, c'est sûr pour l'essayer. Ils réfléchissent comme ça. Il faut réfléchir comme ça en sociocratie. Les Américains, ils disent good enough to start. Ouais, good enough to start. Ouais, c'est ça. And safe enough to try. Yes, that's true. Et l'empirisme. Alors, l'empirisme plutôt que la discussion, voilà, pas de blabla, on avance. Traitement des objections, exactement, c'est ça, c'est toujours ça, c'est l'efficacité. Et la raison d'être, tout ça c'est la raison d'être comme boussole. Si on ne fait pas ça, on a la réunionite, on connaît bien en France. Hein, d'ailleurs, il y a plein de sociétés qui maintenant s'en plaignent de plus en plus parce qu'ils font réunion sur réunion. La paralysée par l'analyse, on a tellement peur de se tromper qu'on ne fait rien. La raison d'être comme boussole, la raison, c'est-à-dire que quand même on est raisonné dans nos décisions, dans le consensus, on a une raison, on n'est pas des fous, quoi. On n'est pas des foldingues, on ne va pas prendre des décisions débiles, je pense pas. Du coup, la raison d'être d'une boussole, chaque action, réunion doit servir la raison d'être, l'objectif du cercle. Si une discussion ne sert pas à cet objectif, elle est coupée. C'est-à-dire que c'est là où le facilitateur, normalement dans un cercle, va jouer. Je n'ai pas eu le temps de vous faire les cercles, je n'ai pas eu le temps de faire des trucs. Le facilitateur, c'est la même personne. C'est la même personne dans la réunion, dans le cercle, c'est la même, il a autant de valeur que les autres. Sauf qu'il y a des gens qui disent le facilitateur doit l'indiquer, mais ça, il doit indiquer quand il n'est plus facilitateur. Quand il dit je ne parle plus en tant que facilitateur, je parle en tant que moi et je donne mon avis là-dessus. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est des gens qui ont prévu. Du coup, voilà, on a vu les 7 piliers. J'ai réussi à le faire en 22-23 minutes. Du coup, ce que je veux que vous reteniez, c'est que moi personnellement, parce que ça je ne l'ai pas trop vu dans le truc, c'est moi qui ai divisé le truc entre efficacité et efficience, mais cette vision revient sans arrêt dans la sociocratie. Du coup, moi j'ai divisé les piliers en 2 parties, celle qui faisait preuve d'efficacité et celle qui faisait preuve d'efficience, pour que vous compreniez bien. Et du coup, moi ce que j'ai proposé, alors toi tu ne l'avais pas découvert totalement, tu t'avais proposé qu'on mette quelque chose en place, mais j'en avais déjà parlé à Axel
la blondine qui est partie, c'est que nous, on va faire, Axel, Gigi et moi, et ceux qui veulent participer, on va faire un premier cercle. Moi, alors je l'ai créé, alors je me suis promis, je suis le premier, voilà. De manière consensuelle, je prends un truc, j'installe. Et de manière consensuelle, je vais installer les cercles de consentement. Ce cercle de consentement, c'est celui qui fera vivre une idée et qui la mettra. Alors, la première idée du cercle de consentement, c'est le fonctionnement des cercles de consentement. Voilà, parce que du coup, il n'a pas été fait. Du coup, parce que je n'allais pas faire non plus ça, puis c'est pas intéressant. C'est pas, voilà, je ne vais pas tout faire. Déjà que je crée le truc. Du coup, moi maintenant, en fait, on va être 6. On va dire maintenant, on met comme loi de base que les cercles de consentement ont un maximum de 6 personnes. C'est comme ça, c'est la règle. Voilà, c'est la seule règle que j'ai mise avec le cercle de consentement. Et du coup, on va faire vivre l'histoire. Voilà, donc on est 2. Il manque 4 personnes qui voudraient. Alors, il faut comprendre qu'il y a une responsabilité. Hein. Il y a une responsabilité, c'est être présent. Okay, il faut de la présence pour les cercles de consentement. Il faut être à l'écoute, il faut voir qu'on va se retrouver, qu'on va essayer d'aller vite, qu'on ne va pas mettre 4 mois pour faire le fonctionnement des cercles de consentement. Gigi, il est actif, on s'appelle. Si tu viens, tu es active, on est avec nous. Et du coup, il nous faut 3 autres personnes pour faire le premier cercle de consentement. Personne d'autre? Si? Alors, Émilie, Karim, Karen, Gersan. Voilà. Du coup, voilà, on est 6 pour faire les cercles de le fonctionnement du cercle de consentement. Et du coup, j'ai demandé, parce que ça, j'ai demandé aussi, il faut que je vous demande à Émilie ou à Lucas d'installer dans le Discord, alors pas un truc de travail, mais un cercle de consentement spécial, tu sais, qui s'ouvre une petite bibliothèque où on mettra la première idée, le premier cercle de consentement, le fonctionnement du cercle de consentement. Voilà, si ça dit, et comme ça on lance l'idée. Donc voilà, j'ai mis 25 minutes, c'est terminé. Du coup, vous avez le droit aux questions. Voilà. Voilà. De rien. Est-ce qu'il y a des questions comme ça? Rien. Comment on mettrait en place ça? Comment ça se mettrait en place dans le cadre d'un groupe ou Là, quels outils comment on peut le mettre en place là c'est mai, ça y est, j'ai demandé à Émilie, on va le mettre sur Discord et on fait le premier cercle de consentement. Ah, Est-ce que tu peux répéter la question pour le micro? On entend pas. Oui, quand il pose une question, il faut la répéter. ah, comment on va mettre ça en place? En réalité, il est déjà mis en place, puisqu'on a mis le premier cercle de consentement, qui est un cercle sur le fonctionnement des cercles de consentement. Alors après, j'ai pas vu le schéma. Il y a le schéma qui avait parlé, il a un certain schéma à suivre avec des cercles qui se touchent. On va le développer, ça s'appelle le double lien. Le double lien, ça c'est C'est les informations qui font aller et retour dans chaque cercle. Il y a un cercle, tu l'as par là? exemple le premier qu'on a créé. Après, il y aura Ouais, un autre c'est cercle. ça, ouais. Il peut y avoir des c'est pas gens mon qui ordi. font partie d'un cercle et d'un autre. Et donc, Tu l'avais il mis y a sur des général, personnes c'est qui ça? font de la Ah non, liaison. on va retrouver, attends. Justement, c'était ma question, c'est-à-dire que ce travail va s'articuler avec les autres travaux de la ruche, les groupes de travail. Alors, justement, c'est pour ça. En fait, c'est pourquoi j'ai voulu le mettre sur ce Discord, parce qu'on aurait pu le mettre sur un autre Discord, on aurait pu créer un autre Discord. Mais ça aurait créé une division. Et peut-être que là, tout à coup, nous, on aurait adoré, puis on aurait fait, bon, nous, on marche comme ça, et ça aurait divisé. Et on n'est pas là pour diviser. Du coup, je veux que les gens le voient. Et en fait, on rentre là dans une sorte d'essai de dichotomie. C'est-à-dire exactement, alors c'est pas volontaire puisque personne n'a dit ouais mais nous on veut pas installer la sociocratie. Mais moi ce que je trouve ça intéressant, c'est que automatiquement là on va avoir, il y a deux mouvements, il y a une autre manière de faire qui est les travails qui sont à côté, qui sont d'autres, et il y a la sociocratie qui est une autre manière de faire et on travaille ensemble. On est les ateliers, pas les ateliers, les espaces de travail. Les espaces de travail, c'est une autre manière de travailler. La sociocratie, c'en est une autre. Et du coup, en fait, comme on va tous dans les deux, dans le même sens,
et qu'en réalité on veut la même chose, c'est que ça fonctionne et que ça tourne, eh ben, en fait ça pose aucun problème. On est justement dans la première fois dans une dichotomie où tous ensemble, de manière différente, on va avancer dans le même sens. Et il y a deux process. Et du coup, justement, on va voir comment ça marche. Et la sociocratie, en fait, normalement, va résoudre ces problèmes. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai eu le problème d'ailleurs avec Mathieu qui m'a appelé il y a un vendredi hier et qui m'a demandé, qui s'inquiétait de certains trucs et autres. Je lui ai dit, en fait, quand tu analyses la sociocratie, elle ne met jamais le désordre. Souvent, elle englobe, elle s'adapte, elle fait les choses bien. En fait, comme on travaille dans un consensus, en fait, elle évite les disparités où les gens vont dire « Ah non, ça, je ne suis pas d'accord ». En fait, c'est vraiment prendre un chemin, une direction tous ensemble. Et même s'il y a deux chemins différents, en fait, tous les chemins mènent à Rome. Ce qui compte, c'est d'arriver à Rome. Et justement, c'est pour ça que, oui, en fait, moi, j'ai tenu à le mettre tout de suite. En fait, on me dit, on le met tout de suite, on le lance, et ça marche en parallèle avec les espaces de travail. Et du coup, en fait, les espaces de travail, je vais travailler par exemple dans un autre espace de travail, puisqu'on m'a demandé de joindre un espace de travail pour l'adhésion des abeilles, comment les accueillir. Du coup, je vais aller voir aussi, moi, cet espace de travail, comment il fonctionne, et j'aurai le premier cercle de consensus. Voilà. D'autres questions ? J'ai mal saisi peut-être la manière dont les groupes interagissaient entre eux. Si il y allait y avoir, enfin, en fait, même le but, le but même des groupes, en fait, j'ai du mal à saisir comment tout ça va s'organiser, en fait. Pas les groupes en eux-mêmes, mais plutôt comment les idées vont circuler au sein de tous les groupes. Attends, je vais te montrer. Tu m'avais fait comment, toi? Tu m'avais deux points. Un fichier ou Non, Axel. Alors, Deux. si c'est une personne, tu mets arrobase avant le nom. Attends, je vais te répondre, hein. Je te réponds. Tu mets arrobase et puis tu mets le nom après. Ouais, mais je sais pas, moi. Comment tu... Vas-y. Mets-moi Axel. Je vais chercher, voilà. Axel. Parce qu'Axel nous a retrouvé le plan Tu enlèves de... le 2. Dans champ de recherche, il faut que Tu enlèves le 2. qu'il y a déjà. Ouais, enlève le 2 là. Par exemple. Moi, j'ai mis le 2 là. Tu vas sur la croix, T'as mis le 2 où? Là. Ouais, tu supprimes. Tu mets arrobase, donc arrobase, c'est où arrobase? Là. C'est celui-là. Mais je sais pas c'est quoi la touche. Arrobase. C'est ça, arrobase, ça sort. Arrobase, et Voilà, tu tapes Axel. après tu tapes le nom de la personne que tu cherches. Axel. W. Voilà, c'est ça. Ouais, et tu tapes sur entrée une fois que c'est là. Et normalement, il nous a partagé un joli schéma. Et qu'on retrouve pas du tout là. Tout à l'heure, j'ai eu tout. Pourquoi tout à l'heure Non, mais tout à l'heure, il m'avait mis 2, hein, je crois. Attends. Non, t'as pas validé. On remet la même chose, Attends. mais fais rentrer à la fin. Mais je crois que tout à l'heure, il m'avait mis 2. Attends. Alors, refais la même chose, mais. Voilà. Non, attends, tiens, je vais la voir. Voilà. Tac. Voilà. Par exemple. Hop. Voilà. Et voilà. Parfait. Alors, voilà exactement le schéma, comment ça fonctionne. Alors, moi, personnellement, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais Gigi a sorti ça. Du coup, on va l'essayer, empirisme. Comment ça se passe? Bon, là, vous voyez, en fait, là, dans les cercles, là, il y a 8 personnes. OK? Nous, on est sur 6. Mais en réalité, vous voyez... Il y a des règles, hein. C'est pas seulement toi qui décides. Oui. Il y a des règles dans la sociocratie, c'est 6 plus ou moins 1 ou 2. Donc c'est 6, 7 ou 8. Vous voyez, il y a déjà une C'est la objection. Il y a déjà une... C'est parce que si on tape sociocratie, Oui, non, mais je sais, mais il y a déjà des choses, Oui, des oui. travaux qui ont été Ouais. faits qui sont très intéressants. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai mis exprès mettre 6 personnes max. En fait, vous allez voir, tout de suite, ça va être changé. Tout de suite, il y a, Oui, voilà, tout de suite. objection. Et du coup, mais bon, il n'est pas encore fait le truc. Donc, consensus. Mais là, en fait, on prend toujours, par exemple, on va mettre des personnes dans les cercles. En fait, on les met, par exemple, nous, on fait 2 cercles. Après, en fait, là, vous avez le centre, par exemple, le top circle. On va dire que ça, on va dire que c'est comment fonctionnent les cercles de consensus. C'est donc le premier truc sur lequel on va travailler.
Après, tous les autres cercles à côté, c'est les autres idées. Par exemple, il va y avoir d'autres idées qui vont arriver. Par exemple, je ne sais pas moi, comment on va élire les personnes qui participent au cercle de consensus. Est-ce que là, ce qu'on a fait, c'est vraiment bien? On ne sait pas. Les autres idées, mais aussi les autres objections. Dans chaque cercle, il y a une idée, mettons, quelqu'un qui dit, par exemple, Oui, ce que je comprends de ça, c'est qu'en fait, ce qui est dit ici est porté là. Si et ça vient tout le tour, si une objection est par exemple ici, elle va redescendre aussi là. Et donc l'objection sera traitée. Ah, j'avais pas vu pour les objections, moi. Je pense que l'idée du circuit, c'est ça, je crois. en effet, chaque cercle, c'est une équipe. Une équipe travaille normalement, mettons, toi, tu as mis une équipe pour aller occuper le Stade de France. Donc, cette équipe pour occuper le Stade de France, il y a quelqu'un qui a dit, moi, je vais aller occuper l'hippodrome de Vincennes. Ok. Alors, il y a des gens qui font des objections. Ils disent, toi, tu as une objection sur laquelle vous avez travaillé. Il y a eu quelqu'un qui a dit, on ne peut pas occuper le Stade de France parce qu'on est seulement 6 pour le moment, donc il faut faire du prosélytisme, etc. Et comme vous avez résolu l'objection, tu vas le dire. Si vous l'avez résolu, tu vas le dire au cercle de l'hippodrome de Vincennes, et nous, on a résolu l'objection comme ça. Regardez si vous pouvez résoudre la même chose, parce que si vous voulez aller occuper l'hippodrome de Vincennes, vous pouvez jouer sur cette idée que nous, on a eue. C'est pour ça qu'il y a tous les cercles, après, ils sont reliés. Il y a des gens qui... La transparence, on en a parlé, les cercles reliés. Donc, ils sont tout est acté, tout est noir sur blanc. Donc tout fait partie, donc ça peut être vraiment on peut thésauriser toutes les objections qui ont été faites et tous les objectifs qui ont été atteints. Et les applaudissements qu'on a eu quand on est arrivé à le faire. Si tu as occupé le Stade de France, tu as réussi l'objectif. Et une chose aussi qui est très importante du coup dans aussi la sociocratie, c'est le fait que les abeilles, tout le monde parle. Tout le monde existe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment motiver les gens à parler, à exister. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas moi et Gigi, on va être dans tous les cercles d'idées. En réalité, il faut que les idées, il y a des gens qui portent l'idée, qui amènent leur consensus, qui le font vivre, et pas toujours les mêmes. Et ça, c'est important. Oui, Karine, dis-moi. Est-ce que vous avez pas peur, est-ce qu'il n'y a pas ce questionnement du fait de rajouter de la fiction, de la structure sociale là où il n'y aurait pas forcément besoin d'en avoir? C'est-à-dire? Dans le sens où pour moi, le fait qu'il y ait autant de cercles distincts les uns des autres, ça va créer ça va multiplier en fait les Non. processus. Là où peut-être le fait d'avoir des petits cercles et un seul grand, ça pourrait. Non, parce qu'en fait, il faut comprendre que les cercles, ce sont des idées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des consensus qui permettent d'aller vite. Après, tu as la majorité, c'est l'efficience, c'est la deuxième partie. L'objection, en fait, ce n'est pas les cercles, c'est justement ça qu'on va discuter. En fait, là, tu as créé une objection par rapport à un truc qui va venir après, en fait. En fait, moi, je vois déjà tous les trucs qui vont arriver, évidemment, mais c'est pour ça qu'on le crée le premier, parce que c'est naturellement, tu vois, l'objection que tu as eu à avoir, tu vas dire, ouais, mais comment la structure? C'est pour ça que Gigi, lui, il a mis cette structure en place. Moi, je pense que cette structure de cercles comme ça qui font qu'un, à la fin, forcément, tu as 10 000 idées. Donc, il y a un problème, c'est-à-dire que tu vas créer des idées. Cette structure peut poser problème. Dans une structure finie, une entreprise, ça marche, mais dans un système politique infini, enfin grand, ça peut poser problème. Mais ça sera une autre objection. Vas-y, dis-moi. Oui, je voulais répondre à Karel. On est bien d'accord, on est tous dans un même objectif, donc on est dans une ruche parisienne. Maintenant, la ruche parisienne, elle essaie d'adopter une méthode sociocratique d'idées. Donc, toi, tu as une idée. C'est ma question, c'est là qu'est ma question en fait. Pourquoi séparer en groupes où il y a des idées spécifiques quand au final ça risque juste de. Une réponse, tu veux une seule réponse pour aller plus vite. Une seule réponse pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Pour être plus efficace. Pour être efficace. Mais non, parce qu'en fait, toi, tu vois le cercle comme si c'était des trucs divisés. En fait, maintenant, imagine que chaque cercle travaille pour le groupe. C'est-à-dire que l'idée qui va sortir de ce cercle, il n'appartient pas au cercle. Lui, il a juste pris une décision.
Comme toi, par exemple, on va te demander, bah, ok, on veut peindre le bâtiment en rouge, vous allez être 6, vous nous trouvez des solutions. Tu vas nous trouver une solution, mais nous tous, à la fin, tu vas la mettre en place. Si on voit que ça va pas vite, on va dire, mais regardez, ça marche pas son truc. En fait, ton idée, tu fais juste vivre le système rapidement. Tu mets vite un truc en action. Mais c'est bien à nous tous que ça appartient. Tu comprends? Il y a ça. Et il y a aussi le fait, imagine la sociocratie appliquée dans une société, une entreprise. Une entreprise, il a une équipe d'achat, une équipe qui s'occupe des clients, une équipe qui s'occupe des relations internes entre les employés. Donc imagine, les gens des achats ou des clients, ils disent, occupez-vous des... si je m'occupe des clients, occupez-vous des relations avec les collaborateurs. Moi, j'ai déjà de quoi faire avec les clients. Mais par contre, je vous partage tout ce que j'ai fait pour améliorer le processus des clients. Partagez-moi tout ce que vous avez fait pour le processus de collaboration interne des collaborateurs de l'entreprise. Et voilà qu'il se met en sorte quelque chose qui va vite et en même temps il avance main dans la main parce que l'objectif final dans les entreprises, bien sûr, dans notre cas ça va être un autre objectif, mais dans les entreprises c'est établir un bon score, un bon objectif, un bon résultat, des bonnes performances d'entreprise. J'ai entendu souvent cette idée d'horizontalité, cette question sous pas mal de manières différentes, apportée de manière pas mal différente, voilà, du partage, de la mise à équivalence sur un plan hiérarchique de chacun. Mais du coup là ça rentre pas, ça va pas du tout dans ce sens-là. Tu l'as pas vu dans les 7 piliers? On a expliqué 7 piliers. Il y avait un pilier qui s'appelle l'équivalence. Ce que tu es en train de dire, c'est exactement la même valeur de ce que je suis en train de te répondre. Et puis, donc, dans un cercle, tu viendras avec moi parce que tu en fais partie et tu vas me répondre. Et quelle est ton objection au fait que nous allons prendre une décision? Donc, moi, je vais venir vers toi et je te dis, écoute, j'ai compris ton objection. On va essayer de travailler dans cette façon pour que ton objection elle s'aplatit et n'existe plus et nous on avance ensemble. Alors oui et non. Alors oui et non, je t'explique pourquoi. Attends, je t'explique pourquoi, Gigi. Parce que moi, je vais être facilitateur du coup du premier cercle. Et du coup, le facilitateur, il va dire tout de suite, l'idée de base du premier cercle, c'est le fonctionnement du cercle. Du coup, toi, dans ce que tu dis, ça ne rentre pas dans l'idée première de fonctionnement du cercle. Ça rentre après. Là où c'est bien justement, toi par exemple, tu as mis une objection. La sociocratie, elle prend en compte ton objection. On ne va pas l'oublier, hein, ton objection. Mais c'est l'empirisme qui va montrer si oui ou non ça fonctionne. Tu vois, tu as mis une objection et c'est l'empirisme qui va la fonctionner. Et tu as peut-être raison. Et tu as peut-être raison. Et tu as peut-être toi qui nous donnera la clé pour avancer. Après, on adaptera ton truc de la manière. Vas-y, dis-moi. J'avais juste envie de dire qu'en fait, c'est un outil expérimental pour aller peut-être avec plus d'efficacité. C'est ça. C'est quelque chose qu'on expérimente. Ouais. Et après, j'ai envie de dire aussi, Branco nous a dit d'être indépendant et créatif, et je trouve ça très créatif. Et moi, je lui dis bravo. Et je dirais qu'on n'est pas si créatif parce qu'en fait, ça existe depuis longtemps. Mais on était. C'est de la créativité. Et puis c'est du boulot, de mettre en pratique. C'est un sacré travail. Ouais, c'est jouissif. Ouais, je vais répéter la question, hein, mais. Travailler autrement. Et pour moi, c'est Moi, j'ai Vas-y. par rapport à tout ce qu'on dit, j'ai une question qui est c'est quoi notre objectif? Alors la question qu'elle pose, c'est quoi notre objectif? Ces idées, Alors, c'est quoi l'objectif? nous, l'objectif, parce que pour moi, Tu veux répondre? si tu veux, vas-y. Peut-être que tout le monde. Vas-y. Non, vas-y, mais parce que je pense qu'on a tous des objectifs différents, mais on a tous envie L'objectif, d'installer la démocratie. avec ces idées, faire grandir le mouvement et porter nos idées aux élections présidentielles 2027, pour le moment. Démocratie participative. Démocratie participative. Système démocratique participatif. Oui, Poser son ça fonctionnement. c'est déjà dans le programme. Oui, c'est ça. Ouais. Mais stable aussi, qui permet justement, département par département, d'avoir des ruches qui se mettent en place, qui permettent d'accéder à ce à quoi on aspire. Mettre des actions.
Mais pour répondre aussi, moi je suis arrivé il y a quoi en janvier. Et en fait, ce que j'avais fait remarquer, en fait, j'ai eu l'impression que elle avançait pas tant que ça, les ruches, en fait. C'est ce qu'on m'a fait remarquer, elle avançait pas tant que ça. Et Gigi a parlé de la sociocratie, on cherchait des idées et tout. Et moi, j'ai sauté dessus. En plus, je trouvais ça pertinent et je me suis intéressé. Et je trouve ça, j'ai découvert du coup en lisant et j'ai fait, mais je connaissais même pas le truc. Et ce que moi j'ai adoré, c'est que contrairement à un truc qui n'est, en fait, où la démocratie, ils appellent ça. Bon, moi, en fait, j'ai toujours considéré, oui, la tyrannie de la démocratie, mais c'est le meilleur système. Pour moi, ça a toujours été le meilleur système. Sinon, c'est l'oligarchie, quoi. C'est la minorité, c'est n'importe quoi, en fait. Et en fait, eux, ils sont arrivés et fait non, on a créé une structure où le consensus est le plus important et on avance. Et j'ai fait, chiche, quoi. C'est super sympa à mettre en place et il faut le lancer, quoi. Donc, en fait, on ne va pas tergiverser pendant 10 ans, on va le lancer. Et on va voir si ça fonctionne, si la démocratie s'installe. Le système est totalement démocratique. Tous les gens qui ont fait les entreprises sont totalement démocratiques. Après, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes idées sur le but total, parce que moi, par rapport à l'objectif final, pour moi, par exemple, c'est installer les outils qui vont permettre de faire fonctionner des mairies, des choses comme ça, qui sont réellement démocratiques. Vous voyez, moi je ne pense pas qu'on va arriver tout de suite du jour au lendemain à installer un RIC ou autre, par exemple. Ouais, vous voyez, ça ne va pas être aussi simple. Voilà. Donc après, je pense qu'on a tous des visions différentes, mais tous on veut une chose, c'est que le peuple, on en a marre de la représentation. Voilà, on en a marre. Et on va tout faire pour que ça n'arrive plus.